suis ravi de vous apporter cette nouvelle série de messages très importants. Ils sont courts, il n'y en a que 4, mais ils sont très importants quand il s'agit de former la nouvelle génération pour connaître Dieu. Je crois vraiment de tout mon cœur que ceci peut être dit de la nouvelle génération. Il peut être dit qu'ils ont retourné le monde sens dessus-dessous. Dès le début, Dieu a dit au peuple d'édifier la nouvelle génération dans le livre de Deutéronome. Paul a formé Timothée et il lui a dit de former d'autres, et c'est pour cela que les 2 prochaines semaines, je vous parlerai de déclarer que la nouvelle génération est à Christ. Pas juste de croire, mais d'être des guerriers pour Christ, d'accomplir de grandes choses pour Christ. Et nous devons montrer l'exemple. Nous ne pouvons pas préparer la nouvelle génération juste en prêchant à elle, mais nous devons montrer l'exemple. Restez branchés, c'est un message très important. Ce qui me pèse sur le cœur et occupe une grande partie de ma pensée et de mes plans plus que toute prière est la nouvelle génération. En fait, ce n'est pas surprenant pour tous ceux qui sont proches de moi et connaissent mon cœur, et nous parlions de cela et prions pour cela dans les réunions de leadership, mais ce qui m'a vraiment défié, d'une manière qui m'a vraiment secoué à la racine, une poignée de lobbyistes du groupe d'homosexuels et de transsexuels ont travaillé depuis les coulisses pour un long moment, en cachette, pour changer la fondation biblique de plus de 72 universités évangéliques en Amérique. Et ils ont réussi. Ces universités ont été fondées et financées par ceux qui ont pris l'autorité de l'écriture au sérieux. Et ce qui a pris des générations passées pour être construit est en danger de s'effondrer devant nos propres yeux. Dans le passé, nos ancêtres chrétiens ont accompli de grandes et puissantes choses pour Dieu. Comment? En faisant confiance en Dieu, en croyant que Dieu les fortifiera pour faire de grandes choses pour lui. À travers l'histoire biblique, nous voyons Dieu, à travers l'histoire, en train d'utiliser les minorités engagées, pas les grands et vastes nombres, mais les toutes petites minorités, les Moïse, les Josué, les David, et oui, le petit groupe de pêcheurs galiléens. Et il est dit d'eux qu'ils ont retourné le monde sens dessus-dessous. Et le monde n'était rien qu'une dictature brutale des empereurs romains qui ont brutalisé beaucoup de chrétiens. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je crois vraiment de tout mon cœur que ceci peut être dit de cela et de la nouvelle génération. Il peut être dit qu'ils ont retourné leur monde sens dessus-dessous. Ils ne sont pas venus s'asseoir sur les bancs et dire « bénis-moi » puis ensuite sortir non bénis. Non, ils peuvent retourner le monde sens dessus-dessous. Nous nous levons ici et nous prions pour les élèves d'université, puis nous prions pour les élèves secondaires, puis nous prions pour les élèves d'études primaires. Mais je peux vous dire que ceci ne s'arrêtera pas. Et c'est pour cela que durant ces 2 prochaines semaines, je vous parlerai de déclarer que la génération suivante est à Christ. Pas juste pour croire, mais pour être des combattants pour Christ, pour accomplir de grandes choses pour Christ. Déclarant et priant pour que la génération suivante fasse de grands exploits pour Dieu. Et alors je veux que vous alliez avec moi, s'il vous plaît, au psaume 127, particulièrement les versets 3 et 4. Voici une traduction littérale, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Je veux vous dire une chose dès le début ici. Il y a une application spécifique pour ces versets, et puis il y a une plus grande application. Il y a une application étroite qui est pour la famille, pour chaque famille chrétienne, de voir leurs enfants comme des guerriers pour Christ, comme des flèches pour Christ, comme un don de Dieu. Mais après, il y a une plus grande application de ces versets, et c'est de voir les enfants de la génération suivante, de cette Église et de la communauté chrétienne et du royaume de Dieu comme guerriers pour Christ.
Et c'est pour cela, en fait, que ce psaume commence par la ville, puis continue avec la famille. Le psaume 28 fait le contraire. Il commence par la famille et continue avec la ville. Mais nous arriverons à cela. Le psalmiste commence au verset 1 par nous rappeler de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est fondamentale. Elle est le sommet. La souveraineté de Dieu est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Que Dieu est le seul qui nous donne la prochaine génération comme un don, que Dieu est celui qui appelle la prochaine génération, que Dieu est le seul qui peut nous équiper pour faire quoi que ce soit pour la prochaine génération. Mais après, le psalmiste se dépêche de nous dire comment nous devrions voir notre responsabilité envers la nouvelle génération. Mais même notre responsabilité ne peut pas être accomplie sans la puissance de Dieu et la grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit « sauf si ». C'est la seule façon de voir la nouvelle génération. Et écoutez-moi, s'il vous plaît. Et c'est qu'ils sont vraiment un don de Dieu. Qu'ils sont un don de Dieu aux familles. Qu'ils sont le don de Dieu pour les églises. Qu'ils sont le don de Dieu pour le royaume de Dieu. Qu'ils sont le don de Dieu pour la société. Et il y a tant de parents, vous le savez, et je le sais, qui veulent tout donner à leurs enfants et tout pourvoir pour eux. Et ils omettent la chose la plus importante. Et c'est leur responsabilité envers leurs enfants de les entraîner pour qu'ils soient de puissants guerriers pour Dieu, de les rappeler de la puissance de Dieu qui travaille en eux, et de leur enseigner que le désir de Dieu pour eux est de faire de grandes choses pour lui. Et c'est de prier pour qu'ils ne réussissent pas juste dans la vie, mais qu'ils réussissent pour Christ dans n'importe quelle profession qu'ils choisissent. Maintenant, il y a des parents qui veulent donner à leurs enfants et leurs petits-enfants tout ce que eux, ils n'ont jamais eu. Et ils omettent la possession la plus importante de toutes. Il y a des églises qui pourvoient toutes sortes d'amusements et de bons moments pour la nouvelle génération. Mais ils pêchent contre la nouvelle génération car ils ne leur apprennent pas qu'ils peuvent être des géants pour Christ dans leur génération, qu'ils peuvent accomplir de grandes choses pour Dieu dans leur génération, qu'ils peuvent changer le monde pour Jésus-Christ. Donc si je peux paraphraser les 2 premiers versets du psaume 127, ce serait comme suit. Vous pouvez frénétiquement travailler dur pour tout donner à la nouvelle génération, mais si vous omettez la chose la plus importante, alors la nouvelle génération s'effondrera devant vos propres yeux. Je sais que c'est ma propre traduction, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous nous effondrerons. C'est en train d'arriver à la nouvelle génération de tant de soi-disant évangéliques, ce qui est assez pour vous amener les larmes aux yeux. Tant et beaucoup d'églises, et pour tant d'années, ils pourvoient à leurs jeunes gens une soirée de pizza et une soirée de film, et cette soirée et celle-là, et ils omettent de leur donner la chose la plus importante, qu'ils peuvent être de grands leaders de la nouvelle génération, qu'on peut s'attendre à ce qu'ils soient utilisés par Dieu. J'ai dit souvent à mes enfants, quand ils grandissaient, j'ai dit, vous savez, quelqu'un dirigera, ce pourrait bien être vous. Et c'est ce que nous devons dire à notre nouvelle génération, qu'ils cherchent la puissance de Dieu, qu'ils cherchent la force de Dieu pour accomplir de grandes choses pour Dieu, qu'ils puissent, avec la puissance de Dieu, retourner leur monde sens dessus-dessous. Croyez-vous cela? C'est pour cela que le psalmiste dit qu'ils sont un héritage du Seigneur. Que veut dire ce mot héritage? C'est un cadeau précieux, c'est un cadeau de grande valeur, c'est une intendance à garder chèrement. Nous ne l'avons pas mérité, nous n'avons pas travaillé dur pour cela, nous n'avons pas produit cela, non. Dieu nous a donné la nouvelle génération comme cadeau précieux. Je veux que vous m'écoutiez bien, s'il vous plaît, parce que ce don de la nouvelle génération est bien plus précieux que tout l'or et l'argent du monde. Il est de loin plus important que tout l'immobilier et les actions et les marchés conclus. Ils ont une valeur de loin plus grande que toutes les possessions matérielles que nous pouvons leur donner. Alors la question demeure, comment devons-nous traiter ce don? Comment le traiter? Avec un sens très très profond d'intendance, un sens profond de responsabilité. Beaucoup de
soin pour les protéger et les multiplier et les développer. Vous voyez, avec une grande dépendance envers Dieu et un sens de responsabilité envers Dieu, nous pouvons édifier la nouvelle génération, nous pouvons encourager la nouvelle génération, nous pouvons instiller en eux un sens de responsabilité pour le futur, nous pouvons les entraîner à connaître Dieu et à savoir que Dieu peut faire et fera de grandes et puissantes choses en eux et à travers eux. Nous devons constamment nous rappeler qu'ils sont un don de Dieu et qu'ils doivent accomplir le plan de Dieu dans leur génération. Écoutez, si comme beaucoup de gens dans notre société, vous voyez juste la nouvelle génération comme des gens que nous divertissons, choyons, à qui nous pourvoyons, qui cherchent l'accomplissement de soi, pourvoyons à tous leurs besoins, aussi bonnes que ces choses soient, ils ne deviendront jamais des flèches dans la main du guerrier, le plus grand guerrier de tous, le Seigneur lui-même. Ils doivent être des flèches, et c'est ce que dit le verset suivant, le verset 4. Je suis absolument convaincu que si nous ne serons pas des flèches, nous deviendrons comme un jeu de fléchettes. Un jeu de fléchettes. Verset 4. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant. C'est une traduction littérale. Vous voyez, dans l'ancien monde, les flèches étaient utilisées dans la guerre et elles étaient en fait plus à craindre que l'épée. Saviez-vous cela? Et c'est pour cela que la Bible dit que Satan nous attaque avec des flèches. Elle nous dit des flèches enflammées. Il en envoie sur nous tout le temps. Écoutez-moi bien sur ce point. Dans le combat spirituel, vous pouvez être soit une flèche ou un jeu de fléchettes. Que voulez-vous être? Amen. Recevoir la flèche de Satan vous maintiendra dans une posture défensive. Et c'est bon, nous avons besoin d'apprendre comment être dans une position défensive. Il n'y a rien de mal à cela. Mais nous devons apprendre à être en position d'attaque. Nous devons envahir son territoire. Nous devons aller chercher ceux qui sont esclaves du péché et les libérer, parce que Dieu nous a appelés à libérer les prisonniers. C'est bien de se défendre, mais c'est mieux d'attaquer. Je crois que Dieu ne veut pas que nous sachions nous défendre seulement, mais que nous attaquions dans le territoire de Satan, sa forteresse, pour sauver ceux qui périssent. Dieu veut que nous formions la nouvelle génération pour qu'ils croient qu'ils peuvent être non seulement en mode de défense, mais aussi en mode d'attaque. C'est ce que la flèche fait. Le psalmiste n'a pas dit qu'ils seront un jeu de fléchettes solides et polies. Il a dit flèche. Avez-vous compris cela? Pour être une flèche, nous devons planifier et penser et organiser et surtout rester à genoux en priant, et pas seulement le premier dimanche d'août, mais jour après jour, pour que Dieu utilise la nouvelle génération puissamment. Parce que quand ils sont dans la main du plus grand archer du monde, le Saint-Esprit de Dieu, ils accompliront de grandes choses pour Dieu. Maintenant, la particularité d'une flèche est qu'elle est rapide, elle se déplace comme l'éclair. Voilà pourquoi j'ai dit qu'elle est presque plus à craindre que l'épée. Elle est souvent invisible. Elle se déplace rapidement. Certains des plus grands ministères sont les ministères qui ne sont pas visibles, et non pas les célèbres. En fait, dans les anciens temps, parce que la flèche a une très longue portée de distance, elle était crainte le plus. L'une des plus grandes formations pour la prochaine génération est de savoir qu'ils peuvent accomplir de grandes choses pour Dieu dans leur campus et leur lieu de travail, où que Dieu les appelle. Parce que je peux vous dire, avec l'autorité de la parole de Dieu et d'après mon expérience et mes connaissances, que ces ministères qui ont lieu, qui sont invisibles, ont plus d'impact que ceux d'entre nous qui sommes debout derrière ce pupitre. Et voilà pourquoi la Bible parle constamment de nous comme étant des flèches. Regardez, Ésaïe chapitre 49, verset 2. Dieu parle de sa parole utilisée comme une flèche.
Écoutez la parole de Dieu. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, de l'ombre de sa main, il m'a couvert. Il a fait de moi une flèche aiguisée. Qu'a-t-il fait de moi? Et il m'a tenu caché dans son carquois. Jérémie 51, 11. Aiguisez bien les flèches. Prenez vos boucliers. Dans quel but? Pour servir les plans de Dieu. Les flèches étaient aussi utilisées pour envoyer des messages. Il mettait un message au bout de la flèche et l'archer tirait, puis le message arrivait de l'autre côté. En fait, dans 1 Samuel chapitre 20, verset 21, vous voyez Jonathan utiliser la flèche pour envoyer à David quelques messages. Il a dit, si la flèche va de ce côté, ça signifie cela. Si elle va de l'autre côté, ça signifie autre chose. La flèche peut être utilisée pour le bien ou le mal. Satan utilisait des flèches. Mais nous devons utiliser des flèches aussi. Ça dépend de qui est l'archer. Si l'archer est l'Esprit Saint de Dieu, ces flèches peuvent accomplir de grandes choses pour Dieu, des choses merveilleuses pour Dieu, des instruments de guérison, tandis que Satan les utilise pour tuer, des instruments de paix alors qu'il les utilise pour la haine, des instruments d'amour alors qu'il les utilise pour l'inimitié. Parce que quand nous prions et formons la nouvelle génération, elles deviennent des flèches dans la plus grande main de toute la main du Seigneur. Écoutez-moi, les forces antibibliques et vous devez vivre sous une cloche pour ne pas les voir. Les forces antibibliques sont la planification et les complots et l'organisation des flèches pour qu'elles soient utilisées pour le mal. Et voilà pourquoi nous n'avons aucune autre option que d'entraîner la nouvelle génération à être des flèches. Comment? D'abord parce qu'ils ne doivent pas être trompés par de fausses notions. Il y a beaucoup de fausses notions autour de nous dans la société. Ils ne doivent pas être trompés par des enseignements bibliques erronés, censés être pertinents. En réalité, c'est la crainte de l'homme, pas de Dieu. Ils doivent être équipés pour être utilisés comme des flèches aiguisées dans la main du Saint-Esprit, sans crainte d'intimidation. Surtout, comme nous les entraînons, nous prions pour la nouvelle génération. Mais pas seulement prier, former et prier. Il y a autre chose dont je veux parler à ma génération, d'accord? Parce que nous pouvons prier et les former autant que nous le voulons, mais si nous ne sommes pas un modèle pour eux, ça ne vaut pas un demi-alléluia. Ne vous méprenez pas là-dessus. La nouvelle génération regarde ce que nous faisons bien plus que ce que nous disons. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré un jeune homme qui a grandi dans une famille chrétienne. Et je dois admettre que c'était l'un de ces types de réunions qui restent avec vous et vous marquent vraiment et que vous ne l'oubliez jamais jusqu'à votre mort. Parce qu'il m'a dit la raison pour laquelle j'ai abandonné la foi est parce que mes parents projettent une image en public et ils vivent d'une autre manière à la maison. Je vous le dis, cela m'a secoué profondément. Comme un père qui a fait beaucoup d'erreurs et qui est un grand-père maintenant. Et voilà pourquoi le psalmiste dit, à moins que Dieu, à moins que Dieu, à moins que Dieu, à moins que Dieu soit le centre de votre maison et le centre de votre entreprise, à moins que Dieu soit le centre de votre cœur et soit le centre de votre portefeuille, à moins que Dieu soit le centre de votre vie sociale et soit le centre de votre calendrier, à moins que Dieu soit le centre de vos pensées, à moins que Dieu soit le centre de l'Église, à moins que Dieu soit le centre de la communauté, à moins que Dieu soit le centre. Tous les trillions de dollars que vous pouvez y investir ne feront rien. Nous l'avons essayé. Nous l'avons essayé. Des trillions de dollars, et nous voyons la société s'effondrer juste devant nos propres yeux. C'était Albert Schweitzer qui a dit une fois, l'exemple n'est pas la chose principale dans Influence, elle est la seule chose. Cela pourrait être une exagération, mais elle explique bien. Elle explique bien. Il est inutile de dire simplement la formation et la prière, nous devons être un modèle. Je vais vous raconter cette histoire et je vais conclure. Je ne raconte que des histoires qui sont vraiment signifiantes et réelles. C'est une histoire vraie
Pour illustrer ce que j'essaye de vous dire à propos d'être modèle, il y avait un homme nommé Henry M. Stanley. Au milieu des années 1800, il était journaliste au The New York Herald. Il lui a été donné une mission, aller en Afrique, trouver Dr. David Livingstone. David Livingstone y est allé et pendant 5 ans, personne n'a entendu parler de lui et il pensait qu'il était mort, alors c'était sa mission. Et David Livingstone a été vu pour la dernière fois en 1865. David Livingstone fut le premier missionnaire à aller au centre de l'Afrique avec le message de l'évangile de Jésus-Christ. Il était le premier homme blanc à voir les chutes Victoria. Et après la mort de sa femme, Livingstone s'est complètement consacré à atteindre les perdus en Afrique centrale pour Christ. On n'a pas entendu parler de lui pendant 5 ans. Donc en 1871, Henry Stanley l'a finalement retrouvé, Dr. Livingstone, au bord du lac Tanganyika, qui est maintenant la Tanzanie. Pour plus d'1 an, Stanley l'a suivi et a vécu avec Dr. David Livingstone, qui avait 58 ans à l'époque. Ce qu'il essayait de faire initialement était de persuader Dr. Livingstone de retourner en Angleterre. Mais après avoir passé ce temps considérable, vivant avec lui, marchant avec lui, mangeant avec lui, servant avec lui, regardant ce grand homme de Dieu, il a pu écrire ce qui suit. Permettez-moi de le lire, parce que je ne veux rien manquer. Je vais vous dire mot pour mot ce qu'il a dit à la fin de ce temps. Il a dit, si mon âme était en cuivre et mon cœur en étain, mes capacités mentales m'auraient certainement convaincu de reconnaître avec l'honneur qui lui est dû l'esprit de bonté qui s'est manifesté en lui. S'il y avait eu quoi que ce soit du pharisien ou de l'hypocrite en lui, ou si j'avais vu un grain de méchanceté ou de ruse en lui, je serais parti sceptique. Mais mon étude quotidienne de lui, dans la bonne santé ou la maladie, a approfondi ma révérence et augmenté mon estime. Il était, en bref, toujours noble, debout, pieux, tous les jours de ma compagnie avec lui. Bien-aimés, c'est là notre responsabilité. C'est là la responsabilité de ma génération. C'est d'être un modèle pour la nouvelle génération. Parce que je peux vous dire que toute la prédication et tout l'enseignement et toute la formation ne seront pas aussi efficaces qu'être un modèle. Si nous devons prier et guider la prochaine génération pour qu'elle fasse de grands exploits pour Dieu, nous ferions mieux de ne pas nous asseoir sur notre assurance bénie et de faire de grandes choses pour Dieu. Nous ferions mieux de faire de nos vies des modèles pour qu'ils puissent voir et pas seulement entendre comment faire de grandes choses et de grands exploits pour Dieu. Dites, Seigneur Dieu, je veux faire de grandes choses pour toi. Que vous soyez 15 ou 50, Seigneur Dieu, utilise-moi pour accomplir de grandes choses pour toi. Je prie ceci au nom de Jésus. Amen. Merci de regarder ce programme. Marchez avec